Soit. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sueur avec Monsieur Benjamin Allemand. Ouh là là, attention. Du lycée Jean Rostand. Oui, absolument, je viens du lycée Jean. Eh oui, je viens du lycée Jean Rostand. Je viens de Chantilly, je viens du monde du Choual. Ouais. Donc, Monsieur Benjamin Allemand, qui évolue dans la sphère du MMA, depuis un certain temps. Ouais, depuis, allez, on va dire un peu moins d'une dizaine d'années. Avec nos contests. Oui, il y a eu nos contests d'abord, qui était un projet avec un pote, qu'on a mis en place pour les réseaux sociaux. Il se trouve qu'au même moment, la chaîne Combat Sport s'est créée. Moi, je travaillais déjà pour le groupe. On était quasiment au même étage, donc c'était plus facile pour aller voir le boss. Je lui ai vendu un programme clé en main qui existait déjà, donc c'était pas uniquement sur papier. Et quand il a vu la gueule des invités, il y avait Vanderlei Silva qui était notre parrain et Cyril Diabaté qui combattait à Montréal. Il a dit bon bah je crois que je suis obligé de vous signer, hein. Et on est parti comme ça. Épisode qui est d'ailleurs toujours disponible sur YouTube. Peut-être pas, peut-être, je sais pas, j'en sais strictement. Il est disponible. C'est vrai? Il est disponible. C'est vieux ça. Je l'ai regardé hier. C'est vrai? Je l'ai regardé hier. Quelle horreur, ça doit être une catastrophe. Non, c'est là. Il est même disponible en HD. Attention. Ah ouais? Oui, il y a deux versions. La C'est version vrai en HD et la version Full HD. Putain, on avait pensé à ça, Eh dis donc. oui. Oh la oui, vache. oui, oui. Comme quoi. Ah oui, non, attention. Donc, Ouais. depuis 10 ans, avant ça, tu suivais quand même pas mal le MMA. Je suivais plus les sports pieds-points, parce que j'ai longtemps commenté du kick Ouais. et du Muay Thai pour le groupe Eurosport. Mhm. À l'époque, c'était sous le giron Canal, puis TF1, puis Discovery. Quand Discovery est arrivé, ils ont enlevé ces sports-là pour mettre des sports olympiques, vu que ce sont les propriétaires des Jeux olympiques. Mais au départ, ouais, j'étais plus intéressé par le pied-point, etc., par des connexions, par le regretté Pascal Igliki, aussi avec qui je travaillais beaucoup sur le pied-point, avec qui je commentais énormément. Et puis quand le MMA est arrivé, j'ai tout de suite quasiment abandonné l'univers du pied-point pour me consacrer au MMA parce que c'était vraiment ce que je kiffais le plus en fait. Tu vois. Est-ce que t'aimais ou est-ce que t'as senti, toi, Benjamin Allemand, le businessman, Arrête de m'appeler Benjamin Allemand. Arrête. que c'était finalement intéressant et que ça allait exploser? En fait, il y avait deux choses. Il y avait le côté supporter et fan, Ouais. où j'aimais ça sans connaître plus que ça. Et le côté business, où je me suis dit, il y a forcément un truc à faire, parce que certes, c'est une niche, mais comme beaucoup de sports finalement, hormis le foot, le rugby, le judo et le hand, on va dire, et le basket à une moindre mesure, basket français. Et je me suis dit, il y avait sans doute quelque chose à faire. Et c'est pour ça que j'ai commencé à mettre mon nez un peu plus précisément et à m'afficher énormément très vite avec les gens qui faisaient le sport au moment T, en fait. C'est pour ça que je suis vite allé voir les Anderson Silva, les Vanderlei, Sakuraba, Kid Yamamoto, des mecs comme ça, un petit peu partout dans le monde, où j'ai pu poser mes bases, donner les cartes de visite en disant « Maintenant, je suis là, et les mecs, c'est moi qu'il faut venir voir si vous voulez qu'on travaille ensemble. » Voilà. Et donc, t'as fait ton trou dans le MMA. Ouais, c'est ça. Bah, merci les médias pour ça, parce que c'est vrai qu'après, vu que j'étais sur une niche et que personne n'était là et toi, tu étais trop petit encore Eh oui. pour venir prendre ma place. Voilà. Du coup, j'étais tranquille, j'étais serein. Et ouais, je me suis fait mon nom comme ça, mon trou. Et puis, ça doit faire 7-8 ans que ça dure. Et donc, t'es toujours là, voilà, toujours présent, toujours debout, toujours à banane. De moins en moins, du coup, je suis plus droit comme un J, moi. Tu vois, je suis plus, de plus en plus voûté. Voilà. Mais ça va, j'essaye de me tenir debout quand même. Et de ce que tu as vu comme évolution du MMA, qui aujourd'hui, c'est un peu la boxe des Ouais. années 2000, on va Ouais. dire. Est-ce que toi, comment tu vois ça, le côté, l'avènement du business? Bah, il y a deux choses. Moi, j'ai la malchance dans cette discipline d'être français, comme toi. Ouais. Et du coup, on a une problématique qui est pour l'instant qu'on ne peut pas le diffuser. Donc, qui dit pas de diffusion, dit forcément pas de dialogue possible, donc pas de business autour. En revanche, sur l'international, je trouve qu'il y a des choses qui sont très intéressantes. Je trouve qu'il y a des compétitions, des organisations qui émergent, qui sont vraiment qualitatives, qui ont décidé de mettre l'accent sur les primes des combattants. Parce qu'il y a beaucoup de promoteurs qui ont beau avoir de belles organisations, s'ils ne payent pas les combattants, soit les mecs ne reviennent pas, soit ça parle et en mal. On sait ce que c'est aujourd'hui, les bad buzz avec les réseaux sociaux et tout ça. Donc, je trouve que l'évolution est bonne dans un certain sens, celui vraiment de la promotion qui met en avant les combattants. À la différence de certains qui existent depuis longtemps, pour moi, le Cage Warriors, quand je vois les primes qu'ils donnent aux combattants, je trouve que c'est une aberration. Je trouve ça juste honteux. Je trouve ça mais honteux au possible. Et pourtant, ils ont 100 événements derrière eux. Et tu penses que c'est le fait qu'il n'y ait peut-être pas le marché ou parce que les promoteurs en profitent un peu trop? Les promoteurs, ils mangent de l'humain. Ils mangent de l'humain. Pour moi, c'est une évidence. Si les organisateurs arrivent avec davantage de moyens, les promoteurs qui pour l'instant font les rats vont être obligés de mettre un peu plus pour pouvoir exister. Sinon, leurs cartes vont devenir de plus en plus merdiques. Et si elles deviennent de plus en plus merdiques, elles vont finir par disparaître parce que les gens vont se désintéresser complètement. Donc moi, c'est ce que je souhaite. Je souhaite que les promoteurs puissent vraiment se dire allez, il est temps de mettre quand même de l'argent pour les combattants
et ça va forcément faire grandir tout le monde, et les promoteurs eux-mêmes, et les organisations, et donc les diffuseurs en télévision, parce que nous, c'est ce qu'on recherche aussi, d'avoir des diffusions de qualité avec des cartes de qualité, et voilà, tout le monde on sera gagnant, mais c'est pas le cas partout, malheureusement. Et tu connais un peu tout le monde dans le milieu du MMA, de ce côté, Ouais. le côté des médias aussi bien des combattants. Qu'est-ce que tu penses finalement, toi maintenant qui as une certaine expérience là-dedans au niveau, ça se compte en décennies, n'est-ce pas? Une. Ouais, Une pour le moment. 14 ans de carte de presse, ça fait mal. Qu'est-ce que tu penses des gars comme Wanderlei Silva ou Anderson Silva où tu dis, est-ce que tu dis peut-être que les gars devraient arrêter ou tu comprends finalement le fait qu'ils continuent de combattre malgré la quarantaine passée? Bah, il y a deux choses. Je comprends et je comprends pas. Je comprends pas parce que j'ai peur pour eux. Déjà, humainement parlant, j'ai peur pour eux. C'est difficile de se dire, tu as 40 ans passés, 43, 45, 46, tu continues, tu sais que ça va être de plus en plus dur. On a vu Chuck Liddell, ça a été compliqué, même Tito Ortiz, s'il a gagné, on s'en fout. Là, c'était très Avec Chuck, compliqué. ouais, c'était une aberration, c'était une horreur, c'était injouable. Dan Anderson s'est arrêté pour moi un peu tardivement aussi, Ok. avec tout le respect que j'ai pour Endo. Je pense que voilà, il faut qu'ils aient un entourage suffisamment fort, notamment les femmes, qui sont là en général pour ça, pour leur dire maintenant c'est fini, maintenant stop. Donc je les comprends pas dans ce sens-là, mais je les comprends parce que le combat c'est toute leur vie. Ils ont commencé, ils étaient à peine majeurs. T'en as qui sont arrivés à l'UFC, ils avaient 19 ans, ils commençaient le MMA un an plus tôt. Je prends Victor Belfort, Voilà. par exemple, qui n'a connu que ça quasiment dans sa vie, et ce qu'il a connu avant c'était encore plus dur. Ça devait être le Val Tudo ou des conneries comme ça, tu vois. Donc je comprends qu'ils ne peuvent pas se débarrasser de ce qui tient toute une vie. C'est une passion, c'est une drogue, au sens propre comme au sens figuré. C'est vraiment ce qui les maintient presque en vie. C'est une petite mort de prendre sa retraite, faut pas l'oublier. Donc d'un côté, je peux les comprendre. Mais le combat de trop, c'est toujours celui qui te fait passer de l'autre côté de la barrière et où je pense qu'avec le recul, il doit se dire merde, si c'est pas pour l'argent, pourquoi j'ai fait ça, quoi. Donc ça me chagrine un peu. Mais en revanche, de les voir toujours dans le business. Ça, c'est un truc qui me plaît. Moi, de voir vendre, être invité par un promoteur, ça me fait kiffer. Voir Anderson Silva faire une émission de télé sur des parcours sur Netflix, Ultimate Beatmaster, Ouais, exactement. moi, ça me fait kiffer. Tu vois, je suis content de le voir dans un autre délire, mais on retient le mec qui était le grand champion combattant UFC, etc. Mais de le voir là-dedans, moi, ça me fait kiffer. Donc, ils ont toujours un attrait et aux médias et au sport, c'est bien, mais peut-être pas de la même manière. Ce que font très bien les consultants de la Fox et ceux d'ESPN maintenant qui ont été ou qui sont encore combattants pour certains. Tout à fait. Et toi, au niveau, on va dire, dans ton métier, et puis aussi en tant que fan, est-ce que tu préférais, il y a une époque que tu as préférée, ou tu penses qu'aujourd'hui c'est finalement le mieux en termes de MMA, ou l'époque du Pride, l'époque de justement le règne de Chuck Ouais. Liddell, c'est ce que tu préférais? Non, moi j'ai beau être un vieux casse-couille aujourd'hui, pour autant je kiffe bien l'évolution des choses. Je suis pas trop nostalgique. Le rap c'était mieux avant, les jeux vidéo c'était mieux avant, les films c'était mieux avant. Non, les films d'avant c'était naze, les jeux vidéo d'avant c'était pourri. Et pour moi le MMA il a aussi grandi parce qu'aujourd'hui les combattants ont grandi avec le MMA, ils sont devenus des athlètes de MMA. C'est pas un combattant de MMA qui vient du taekwondo, qui vient du judo, qui vient du kick, qui vient du muay thai, de l'anglaise, etc. Pour moi, c'était vraiment ce que j'ai aimé avec l'évolution du sport jusqu'à atteindre le stade qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire pour l'UFC via le MMA, un des 5 plus grands sports de la planète, en tout cas un des 5 plus gros business de la planète, c'est voilà, d'avoir vu des combattants émerger qui sont devenus des stars du MMA parce qu'ils pratiquaient le sport qu'est le MMA, tu vois. Et ça, moi, c'est ce qui me plaît. Donc je pense que l'évolution est bonne, mais vraiment, il va falloir qu'elle soit suivie d'une petite révolution, comme a pu le faire l'UFC avec la création des instituts de performance, où leur but, c'est de prendre aujourd'hui des petits et de les faire devenir comme un centre de formation des champions de l'organisation. Un peu comme si l'UEFA sortait une équipe Champions League avec des gamins de 8 ans pour le faire devenir l'équipe All-Star de Champions League, tu vois. Moi, je trouve ça plutôt cool. Ouais. Et toi, qui as une vision globale aussi des choses, dans le sens où c'est vrai qu'il y a les money fights, il y a des combats qui sont purement sportifs, mais tu me dis toujours, ça sert aussi le sport. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui un peu de ce qui monte, comme par exemple les discussions qu'aujourd'hui, par exemple, avec un Boubacaris, ou ce qu'il y avait eu Mike Jackson, le journaliste qui avait affronté CM Punk. Toi, tu penses que c'est une bonne chose pour le MMA, pour une discipline qui a vocation à grandir, ou au contraire, ça dessert un peu le sport? Comme je disais il y a quelques instants, aujourd'hui l'UFC, parce que c'est ça qui régit le business, clairement, aujourd'hui l'UFC est plus fort ou aussi fort que la NHL, que la NBA et derrière le baseball, derrière le foot US. C'est mieux que moi parce que c'est le sport que tu suis au plus près. Mais c'est un business qui est tellement énorme qu'ils n'ont pas besoin de ça. La promo, nous, on la voit comme une promo qui peut être intéressante parce qu'on a un pays de merde à côté, parce qu'on n'est pas un pays de sport, parce qu'on n'en a rien à foutre à part le foot et encore. Même les matchs de Ligue des Champions, ça fait pas 6 millions tous les mardis, tous les mercredis. Faut pas se voiler la face. Donc, chez nous, il y a tout à faire. Mais ailleurs, le sport, il existe, il est viable, il est fiable, il est rentable.
Donc, il y a rien, il y a quasiment rien à changer. Mais c'est vrai que chez nous, il y a tout à faire. Mais ailleurs, le sport, il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de promo, il n'a pas besoin de money fights Ouais. hors athlètes eux-mêmes. Non, il y a pas besoin. Et pour revenir à Boubacaris, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Sachant que les mecs ont quand même dit, moi, je veux t'affronter dans un octogone. Ouais. Donc voilà, les mecs parlent d'un truc qu'ils ne maîtrisent même pas. Donc t'imagines, s'ils ne maîtrisent pas déjà la partie théorique, t'imagines la pratique derrière, quoi. C'est un peu le bordel. Affaire à suivre dans tous les cas. Ouais, Et, ouais. et toi, dans tout ce qu'il y a dans le paysage du MMA, est-ce qu'il y a autre chose de l'UFC qui t'attire dans le sens dans les organisations Ouais. ou dans les combattants en dehors des stars de l'UFC? Ouais. Qu'est-ce que tu suis? Qu'est-ce que tu regardes? Ouais, moi, il y a des orgas qui me plaisent parce que j'ai un attrait avec certaines parties du monde de par mes business qui font que je vais être amené à suivre des choses. Par exemple, l'UFC en Afrique du Sud, j'aimerais qu'il y ait d'autres organisations en Afrique noire francophone. Par exemple, tu vois, j'aimerais que les pays qui ont les moyens, à savoir Cameroun, Côte d'Ivoire ou encore au-dessus le Maroc, puissent monter des choses, monter des organisations. Et j'aimerais beaucoup pouvoir les aider pour pouvoir être derrière diffusé sur un réseau comme Canal+ International, ex-Canal+ Afrique, qui ont les moyens et qui ont surtout une force de frappe qui est énorme. Donc ça m'intéresse. Ensuite, il y a les partenaires historiques, j'ai envie de dire, que j'ai vu grandir, comme le Brave, qui est une orga que j'aime énormément, parce qu'ils ont fait confiance d'abord à des combattants. Ils étaient un peu plus communautaristes, même si le mot est un peu dégueulasse, parce qu'ils ne faisaient combattre que des combattants africains, donc Maghreb et Afrique subsaharienne, et ils sont ouverts petit à petit. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et aujourd'hui, ils font plus vraiment la distinction et ils ne prennent que les combattants qui semblent être performants pour leur carte. Le matchmaking est plus ouvert et je trouve ça bien. Et ça aussi, c'est une orga qui me plaît, que j'ai envie de voir monter. Et pour les orgas européennes, ça reste une petite orga, mais j'ai un ami avec qui j'ai travaillé, et en tant que copromoteur, et ensuite dans le business plus général, qui est le Lions FC avec Nelson Carvalho, que j'aimerais bien aussi faire grandir pour pouvoir le faire diffuser à travers plusieurs médias, plusieurs petits médias avec lesquels je travaille à gauche à droite. Donc, ouais, forcément, je suis obligé de suivre l'évolution et d'essayer de booster certains, même s'il y en a d'autres qui mériteraient d'être mis en avant, c'est certain. Et là, dernière question sur les coups de cœur de Monsieur Allemand. Les coups de cœur pour avenir ou les coups de cœur de l'histoire? Les coups de cœur de l'histoire, les coups de cœur de l'histoire. De tout ce que tu as vu, de tous les combattants que tu as vus, quel est celui que tu Après, il préfères? y a plusieurs choses, parce qu'il y a ceux qui m'ont accueilli, qui m'ont fait confiance, qui n'avaient encore rien vu de ce que je faisais. Patrick Côté, par exemple, Voilà. qui est un mec qui a un putain d'ange, c'est extraordinaire à quel point il est cool, ce mec. Ivan Menjivar aussi, que j'ai beaucoup suivi parce que il m'a accueilli à Montréal au moment où je savais pas trop où aller ni rien. Voilà, ancien élève de Firas Alabi à la Tristar et tout. Donc ces deux mecs-là, j'avoue qu'ils sont dans mon cœur de manière toute particulière. Et puis derrière, il y a mon véritable parrain qui est Vanderlei Silva, qui reste pour beaucoup une énorme légende, pour moi aussi. Et mon coup de cœur, ce serait, si je devais en citer qu'un, ce serait lui, parce que il m'a permis de découvrir des endroits au Brésil, de découvrir des endroits à Vegas, de me faire connaître Vegas comme je ne le connaissais pas, de m'amener vers Rafael Cordero au Kings MMA, donc de m'ouvrir des portes qui auraient été moins accessibles, même si on se rend compte qu'elles le sont quand même plutôt pas mal. Ça aurait été un peu plus difficile pour moi, donc Vanderlei, ça reste... merci à lui, Vand. Même si, il m'a dit une fois, il m'a dit attention Benjamin, j'ai une vidéo de ça, je pourrais te l'envoyer si tu veux. Il m'a dit si tu perds pas 10 kilos la prochaine fois que je te vois, je te nique ta race. Bon, je l'ai pas vu pendant 3 ans. Je l'ai pas vu pendant 3 ans. Après, j'ai perdu du poids, donc ça a été, tu vois. Mais du coup, là, je pourrais aller le voir en disant tu vois. Sinon, il veut niquer ma race, quoi. Donc, en plus, on avait des petits trucs comme ça, donc non, c'est plutôt cool. Vanderlei, c'est vraiment au-dessus pour moi. Et bien maintenant, on va voir. Donc pour Yanis, on va faire très plaisir à Yanis qui nous avait demandé quelles allaient être nos attentes pour 2019. Et en plus, avec en guest star, donc Benjamin Allemand, pour les attentes en MMA 2019. Place aux attentes pour 2019. On va commencer par les combats. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire quand même en MMA et plus particulièrement à l'UFC. Ouais. C'est vrai que ça prend beaucoup d'ampleur et on ne parle finalement que de ça. C'est dur, mais c'est comme ça. C'est comme quand on attend du foot, on attend de voir des matchs de Ligue des Champions. Voilà. On s'en fout de la Ligue Europa et on s'en fout des coupes qui n'existent même plus. Là, c'est un peu pareil, malheureusement. Et on n'attend plus les chocs PSG-OM, par exemple. Le PSG qui? Oh là là! Chose fired. Bon, alors, donc pour les combats, toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait très envie? Par exemple, Dana White qui a dit
la revanche McGregor-Khabib en 2019. Personnellement, moi, j'ai pas très envie de la voir Eh ben, après le je suis premier combat. complètement d'accord avec toi, j'en ai rien à foutre, mais vraiment. Vraiment, pour moi, ce sera un combat d'une carte comme une autre. Une semaine après, on sera passé à autre chose. Ce qui s'est passé finalement après le premier Oui, déjà. c'est Hein. vrai. On en a beaucoup parlé. On a plus parlé de l'après-combat. Oui, c'est ça, mais pendant quoi? Pendant 4 jours, même y compris sur les médias pour lesquels je bosse, tu vois, pour le groupe RMC, ils en ont fait des tonnes sur BFM. Regardez, le MMA, c'est comme si. Même eux ont fait finalement une mauvaise promo de ce que ça aurait dû être. Bref, c'est un autre débat. Mais non, je suis pas forcément plus intéressé que ça par une revanche Khabib-Conor. Je pense qu'il y a d'autres chats à fouetter, sportivement parlant. Pour le business, oui, ce sera forcément bandant et vendeur parce qu'il y aura une maille monumentale autour de ça. Surtout si la revanche se fait ailleurs qu'aux États-Unis, tu vois, ou en Irlande, ou en Russie. Ce sera un truc de fou, tu vois, l'arrivée du UFC en Russie, sur les pas du Fight Night et tout, ce sera incroyable. Donc, ou du M1, on n'en est pas encore là. Mais pour le reste, j'aimerais bien voir plusieurs fois cette année l'évolution d'Israël Adesanya, Ouais. clairement. Et qui revient contre pourquoi- Anderson Et Silva. oui, et voilà. Et pourquoi Alors. pas la vraie passation de pouvoir Ok. d'une légende qui offre finalement, parce que c'est comme ça que je le vois, moi, ce fight, qui offre sur un plateau l'avènement d'Israël Adesanya et la prise de pouvoir du gamin auprès de son père spirituel un peu, parce que dans le look, dans le style, Anderson Silva est plus complet parce qu'il a plus d'expérience, mais tu retrouves les mains basses, tu retrouves les côtés showman, tu retrouves ces trucs-là. Et moi, ça me fait plutôt kiffer. Donc, si je devais voir un combat pour les 6 premiers mois pour lequel je pourrais payer, ce serait plutôt celui-là. Et ce combat-là, toi, tu l'attends, t'es pas un peu personnellement? Moi, je trouve que c'est un peu triste dans le sens où on sait tous plus ou moins qu'Anderson Silva, là, il l'envoie à l'abattoir. Tu lui as mis un flingue sur la tempe pour qu'il combatte? Moi, je lui ai mis un flingue sur la tempe. Non, mais Personne lui a mis un flingue sur la Mais ils ont tempe. promis le title shot. Ouais, bah écoute. Tant mieux pour Ok. lui. Et toi, avant le combat, tu vas pas te dire c'est peut-être pas très compétitif sportivement. Forcément, on a un doute. C'est dans ce sens-là. Forcément, on a un doute. Mais regarde, on s'est posé la même question avant Bisping. Quand il était à Manchester, c'était, il me semble. Non, c'était à Londres. À Londres. Ouais, c'était à Londres, ouais. Quand il va à Londres pour combattre Bisping, on se dit, ça va être quand même très compliqué. L'autre, il est champion. Anderson Silva, il revient d'une suspension, je crois, pour dopage, un truc comme ça. On se dit, merde, l'autre, ils vont faire qu'une bouchée. Il est plutôt en forme, même si ça reste Bisping, c'est un ancien et tout. Et finalement, il était loin d'être ridicule. Ouais, clairement. Il a failli mettre KO Bisping, ça se joue à un gong à la con, un poil de cul. Et finalement, on s'est dit, bah tiens, il est toujours là, le vieux. Donc, tu te dis, s'il est toujours là, il va pas changer du tout au tout, il continue de s'entraîner. Tu vois le Muay Thai gym là, qu'il a à LA, construit par Nike, c'est fabuleux. J'ai l'impression d'être ici, tu vois, noir et blanc partout. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. En plus grand, mais c'est pas forcément une bonne chose. Bref, tout ça pour dire que il a les moyens, il a toujours autour de lui des mecs fabuleux qui l'aident énormément. Certes, c'est un ancien, mais peut-être qu'il sera loin d'être ridicule. Après, j'espère quand même pour l'entertainment qu'Israël Adesanya va s'imposer, mais je suis sûr qu'il va proposer une bonne lutte, qui va être un combattant et un adversaire efficace, parce que ça reste un grand champion. Et forcément, ces mecs-là, ils ont un ego supérieur à tous les autres. Ouais. Il n'acceptera pas de se faire envoyer au tapis, il n'acceptera pas d'être battu d'avance, même s'il sera sans doute underdog sur la soirée. Ça reste Anderson Silva, putain. On parle d'Anderson Silva, tu vois. C'est comme quand on parle de José Aldo, en disant ouais, il devrait peut-être, c'est fini, machin. Oh merde. Non, mais moi, c'est plutôt, je pense Tu que vois. le physique est un peu. Enfin, j'avais vu son dernier combat contre Derek Bronson. Oui, bien sûr. Ça avait été loin d'être plaisant. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais est-ce que Anderson Silva a toujours été véritablement plaisant, même au sommet de sa forme? Ah, Ça, c'est un autre débat, oui, tu vois. et c'est vrai, ouais. Il a pas forcément toujours été kiffant à voir. On se dit, putain, Anderson Silva, ça va être génial, on va avoir des étoiles plein les yeux et tout. Pas forcément. Tant qu'il garde ce côté showman qu'on a aimé chez lui, tant qu'il garde ce style caractéristique des fameuses mains basses, ça va être drôle de voir deux combattants qui vont jouer aux épaules. On va avoir peut-être l'impression s'attendre aussi. tu vois, d'être sur un jeu vidéo, tu vois, avec des mecs avec les mains basses et tout. Non, pour moi, ça va être excitant. Après, oui, faut pas oublier que ce sera le Spider, le Anderson Silva de maintenant. Ouais, tu vois, ce sera pas Anderson Silva d'il y a 5-6 ans, quand il terrassait tout le monde et qu'il était vraiment imbattable. Mais voilà, et pour l'esprit et pour le scénario de l'UFC, si Adesanya s'impose, ça fera souffler Tonton Dana et tous les autres. À Vegas, ils seront soulagés. Parce que sinon, il faut lui proposer un title shot à l'autre. Alors là, bon courage. Exactement. Et si tu dois jouer les matchmakers, parce que ça, donc c'est un combat qui est prévu, donc UFC 234, et si tu dois faire les matchmakers, toi, tu te dis aujourd'hui pourquoi tu payes, entre guillemets, qu'est-ce que tu veux voir? Ou pourquoi tu te déplaces à Las Vegas? Non, premièrement, je rappelle Joe Silva et je lui dis, s'il te plaît, dis-moi quel combat je dois aller voir, qu'est-ce que tu nous prépares? Reviens dans le game et dis-nous ce que tu nous prépares. Après, pour quel combattant je pourrais payer cher ma place?
Ou un La chance combat de qui pas t'intéresse. autant payer beaucoup, et ça, c'est bien. Ça, c'est l'avantage. J'aimerais bien voir la dernière de DC. Ok. Et tu aimerais bien que cette dernière-là soit contre qui? Parce que c'est là, en fait, moi, où je C'est suis un dur. peu perturbé parce que Ouais. Daniel Cormier a dit qu'il partait en mars. Oui, les C'est 40 ans, 40 le ans. printemps, machin. Et qu'est-ce Ouais. qui se passe en mars? Jones affronte Anthony Smith. Ouais. Et ensuite, ça veut dire quoi? Que Ça veut dire que tu d'ici- veux un 3, et, un Jones Cormier 3? qui sera donc Pas après moi. mars. Ouais. Et donc, ouais, moi aussi, pour Ouais. moi, peut-être en heavyweight, non? En heavyweight? Toi, ça t'intéresserait ou pas? Bah, moi, Plus- si plutôt je mets pour à la light place des heavyweight. combattants, je me dis non. Ok. Parce qu'il y a des mecs en place en heavyweight qui Ouais. méritent, Mhm. qui mériteraient d'affronter Cormier, Ouais. tu vois. Mhm. Donc pour moi, non. En light heavyweight, ça irait très bien. Ok. Mais j'ai pas envie de voir John Jones Cormier. En revanche, j'ai envie de voir Cormier un peu contre qui tu veux, en fait. D'accord. Ah oui, il n'y a pas de. Tu ne dis pas. Non, j'aimerais voir la dernière de Cormier. Ok. Comme j'avais fait la dernière de Forrest Griffin, comme Ok. j'avais fait la dernière à l'UFC de Tito Ortiz. Ouais. Tu vois, je me dis que j'aimerais bien voir la dernière de Cormier, ça me ferait bien kiffer. Après, contre qui, je sais pas. T'aimerais qui, toi? Bah, moi, j'aimerais bien Jones. D'accord. Jones en heavyweight, en fait, pour moi, c'est ça. C'est Jones en heavyweight, ça change Mais le problème, c'est que jeu. du coup, l'autre dopé va avoir 2 ceintures. Pas forcément. Pas Ah ouais? forcément, parce que moi, ce que je me dis, c'est la revanche, c'est au deuxième round. C'est comme la revanche de la revanche. La revanche de la Ouais. revanche. Au deuxième round, c'est Jones, il se fait un peu clipper contre la cage. Et je me Ouais. dis, le Cormier en poids lourd, qui n'est pas complètement déshydraté, Non, non, laissé bien pour sûr. mort. Ouais, ouais. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça que John Jones ne veut pas le combat en heavyweight, mais en light heavyweight. Je peux le comprendre aussi. Mais par contre, mais après, c'est vrai que s'il perd, enfin, d'ici, c'est terrible. quoi. ce serait dommage. Ouais. Non, et puis il a été le champion, il est toujours. Il a encore une ceinture. Jones est revenu. Après, je parle du dopé, machin, oui, parce que tout le monde en parle. Mais Ouais. le fait est que Jones est revenu. Ouais. Il s'est de nouveau imposé. Il a montré qu'il avait encore des capacités, d'énormes capacités, Clairement. des facultés pour être au haut niveau. Donc, il faut laisser la place à d'autres. Certes, affronter John Jones, ça doit être quelque chose d'incroyable pour Cormier, mais Jones affrontera quelqu'un d'autre en light heavyweight. Et moi, je verrais bien Cormier terminer chez les heavyweight. Ouais. Je sais pas, moi, pourquoi pas revoir en haut de l'affiche Francis ou. Ok. Ou Mais c'est plus ou voir Miocic. d'ici, en fait. Ouais, C'est c'est ça. vraiment plus Ouais. voir d'ici, Ok. ouais. Pour le mec que j'ai appris à aimer quand? Au moment du 200. D'accord. Oh. Ouais. C'est à ce moment-là que j'ai Ok. commencé à kiffer ce mec-là parce qu'il a été super humble Ouais. vis-à-vis de son adversaire, alors qu'il s'est envoyé sur la gueule comme pas possible. Et ce jour-là, quand il a appris, tu sais qu'il est dans le C'est vrai que dans le c'était fort. couloir, Ouais. Dans c'était fort. l'NBD de l'UFC. Ouais, tu vois, et où tu vois qu'il est déçu, et déçu aussi pour le mec qu'il doit affronter, Ouais. et qu'il a une réaction, déjà, on voit que sa réaction, elle est franche, Ouais. ça n'a pas du tout été téléphoné, même s'il y avait une caméra de l'UFC, ils sont partout, de toute façon. Ce jour-là, je me dis, putain, en fait, ce mec-là, il mérite que je m'y intéresse davantage. Et plus je me suis intéressé à lui, et plus, en fait, il m'a fait kiffer. Plus j'ai appris à le connaître, plus j'ai appris des choses Ok. positives et intéressantes. Donc c'est pour ça que je me dis, si je devais aller voir quelqu'un là, avant l'été, Ouais. je pense que j'irai voir Cormier. Ouais. Ouais. Et outre Cormier, alors. Outre Cormier, Ouais. outre Parce qu'il y a quand Cormier, même beaucoup de outre combattants. Adesanya, Ouais. ouais, bah, j'aimerais bien voir des Français, forcément. Yes. Tu vois, Ok. j'aimerais bien voir des Français. J'ai hâte de voir de nouveau Francis à l'œuvre, D'accord. être sûr que l'UFC a misé sur le bon cheval en lançant un potentiel champion. Je pense que là, voilà, il revient bien, c'est agréable et tant mieux pour les Français, ça donne une aura Ouais. qu'on avait perdue après les défaites des Frenchies en règle générale. Donc revoir Francis, j'aimerais bien. Et ce combat-là contre Kane, toi, est-ce que tu trouves ça risqué? T'en penses quoi? Est-ce que c'est un combat déjà que tu vas regarder Non, en pas direct? forcément. Non. Ok. Non, pas forcément, D'accord. parce que j'ai pas forcément envie de rester jusqu'à 5-6 heures du matin. Ok. Après, j'aimerais bien, là c'est vraiment pur business, j'aimerais bien voir comment ESPN va traiter Ouais. l'UFC. Mhm. Et là, peut-être que je regarderai la première heure ou les 2 premières heures, tu Yes. vois. De D'accord. la prélim, pas de l'early prélim, mais de Ouais. la prélim et de la main card. Là, c'est possible. Mais si je tiens debout, oui, sinon je vais pas mettre mon réveil pour me lever Ouais. absolument. Je regarderai le lendemain matin sans problème. Mais pour autant, il n'y a jamais de combat facile, surtout D'accord. chez les lourds. Ouais. On l'a bien vu, tu vois. Exactement. On l'a vu avec Volkov qui a perdu alors qu'on s'y attendait pas. On l'a vu avec Francis qu'on voyait au firmament alors qu'en fait en face il y avait un champion qu'il fallait qu'il se défende. On l'a vu avec le 13e retour d'Overim. On l'a vu avec tellement de monde en fait. Les Ouais. lourds c'est tellement plus compliqué encore que les autres catégories que je me dis waouh. Après j'ai envie de revoir Ben Askren aussi Yes. parce Ok. que je l'avais découvert il y a des années contre Karl. Ouais. Ah oui, donc au Bellator. Ouais, j'étais allé à ce combat-là. Ça avait été une Oui. une ouais. horreur pour Ouais. les Français. Tout Enfin, à j'en fait, ai encore ouais. des frissons. Ça avait été très compliqué. Ouais. Pourtant, Dieu sait que Karl est bon. Ouais. Et ce jour-là, il était tombé vraiment C'est sur ça. beaucoup plus fort. Ouais. Un mec qui avait gagné son combat parce qu'il avait été meilleur à tout point de vue. Donc, Ben Askren, j'avais découvert moi ce jour-là.
Et puis, le voir arriver comme ça à l'UFC, ça me donne envie de Ok. voir ce que ça va donner parce que je pense qu'il peut surprendre dans un style qui va être chiant, hein, faut être honnête. C'est pas spectaculaire ou c'est pas le mec qui va te faire rendre des pay-per-view à tout va. Mais sportivement parlant, ouais, ces mecs-là, Israël Adesanya, Francis et un autre Français, pourquoi pas, et Ben Askren pour la première partie de l'année. Et je mets d'ici évidemment Ok. au-dessus. Et celui que tu connais bien aussi, tu avais fait les pronos. Moi aussi, j'avais fait les pronos. C'était Ouais. tous les deux trompés. C'est Ouais. Brian Ortega Ouais, putain. qui a pris très, très, très cher Ah, contre mais Max j'ai Holloway. halluciné. Oui, on était tous les deux comme ça. Oh, mais j'ai Là, halluciné. Une leçon. Ah Une non, mais leçon. c'est hallucinant. Ouais. Et encore une fois, on a vu exactement la même chose, sauf que Ortega était moins prétentieux dans son Oui. avant-match que Francis Ouais. avec Ouais. Stipe Oui. Miocic. Oui, là, c'était Même plus le principe. sport qui parlait. Et puis, ouais. Même principe. On a vu un champion dont il fallait pas qu'on oublie qu'il était champion Ouais. et on l'a mis de côté parce qu'il avait eu les problèmes de santé qu'il avait eu l'été Ouais. où il devait combattre contre Ortega. Et l'autre qui sortait sur une victoire. En plus, voilà. et l'autre enchaînait les résultats et il tenait les combats, il gagnait toujours au troisième round en s'amusant, en se Ouais. faisant kiffer et tout ça. Moi, ce mec-là, je l'ai découvert il y a des Ouais, années et il a c'est pour toujours ça. été comme ça, tu vois. À l'époque où le RFA n'était que le RFA, c'était pas associé avec le Legacy. Et je me suis dit, mais Ortega, il est tellement au-dessus, il est plus puissant, il est plus baraque, il est plus fort. Mais sauf qu'en face, il y a un champion. Il n'a pas des petits bras, Max Holloway. Ouais, Tu vois, c'est il a ça. quand même une allonge, il est capable de toucher, de faire mal. Il a déjà gagné des combats et pas qu'un seul avant la limite et tout, tu vois. Ouais. Donc, je me suis dit, après coup, mais merde, c'est vrai que j'ai oublié que le champion, c'était pas le Californien, quoi, hein, Ouais, c'était ouais. l'Hawaïen, tu vois. Je me suis dit, putain, c'est vrai que là, il m'a quand même surpris. Mais franchement, un grand respect hein, quand même pour Holloway, qui mérite clairement d'avoir la ceinture autour de la taille Ouais. en ce moment. Exactement. Franchement, bravo. Et pour Ortega, j'ai qu'une envie quand même, c'est qu'il remonte très vite dans la cage Ok. pour retrouver Max Holloway, parce que Ah. de la manière dont Max Holloway a battu Brian Ortega, qui aujourd'hui va aller lui prendre sa putain de ceinture à lui? Exactement. Tu vois. Voilà. Franchement, qui va aller lui choper sa ceinture? Bah, il devrait monter. Et moi, justement, parmi les combats que j'ai envie de voir en 2019, j'aimerais bien voir Max Holloway, McGregor 2, tu vois. Ah ouais. Ouais. Je Et- pense que et ce serait peut-être- très dur pour McGregor. Et est-ce que le vainqueur serait le même? Ah non, je pense que le Ouais. vainqueur serait différent. Pourquoi? Bah, en fait, pour moi, c'est ça. C'est le vainqueur serait différent parce que le combat sera en 5 rounds. Et je pense qu'en 5 rounds, en 3 rounds, je pense que McGregor peut gérer Max Holloway. En 5 rounds, je pense qu'il va prendre l'eau. Mais ça fait partie des combats que j'aimerais bien voir. Ouais. Parce que Max Holloway, en lightweight, tu le mets contre qui? Il n'y a pas grand Voilà. monde parce que tu peux pas lui faire mettre un mec au-delà du top 10, voire du top 5. C'est Ouais, quand même, impossible. oui, c'est ça. Quand il arrive, il est obligé d'avoir tout de suite Ouais. quelqu'un du high level. Et il y a plus grand monde derrière. Et il y a des mecs qui font pas le poids aujourd'hui. Un light heavyweight contre Harry, tu prends un Pétis Ouais. qui a beau revenir, être sur la pente ascendante après avoir été au plus bas. Ouais. Aujourd'hui, tu le mets contre Max Holloway. Je pense pas que ça tienne beaucoup, tu vois. Je pense pas que ce soit un adversaire qualitatif pour Holloway, malgré tout le respect que j'ai pour Showtime. Oui, tu vois. oui, oui. Mais ouais, Ferguson, il y a ça serait pas grand monde. intéressant. Pardon? Intéressant. Tony Ferguson, Ça, Max ce Holloway, serait ça serait vraiment intéressant. intéressant. Ouais, ça, ce serait vraiment intéressant. Après, si tu le fais monter de catégorie, pourquoi pas attaquer le champion, tu vois? Ouais, mais on devait l'avoir l'année dernière. Ouais, t'as pas à un moment donné, tu reviens à ça. Hein. C'était fou, ouais. Tu reviens à ça. Et chez les femmes, à l'UFC, est-ce que toi, tu avais été surpris donc, par le Nunez Cyborg? Ou là Ouais. aussi, Ouais, perso, si, moi, je ouais, pensais que oui. Cyborg allait se balader. Ah oui. Et bon, Ouais, parce qu'on voit Cyborg qui porte bien son nom. Ouais, c'est tu ça. vois, c'est ça en fait. Tu vois la meuf indestructible qui terrasse tous ses adversaires, les filles, même s'il y en a qui ont tenu, synchrone quand Ouais, même. Tu tout vois, à elle n'a pas toujours gagné en Ouais. 1 ou 2 rounds. Mais Nunes m'a vraiment impressionné là aussi, un peu comme a fait Holloway contre Ortega. Finalement. Chez les filles, moi je t'avouerai que déjà à la base, je suis pas trop intéressé par, Ouais. par ce qui se passe chez les filles, les changements de catégorie, les catégories qui se créent, d'autres qui vont peut-être disparaître. ça fait déjà. très bricolage. Pour l'instant, pour moi, c'est un peu trop du bricolage, c'est vrai. Après, les championnes sont des belles championnes. Ouais. Mais j'aimerais revoir Johanna avec son Yes. changement elle aussi, Ouais. savoir ce qu'elle peut donner sur le long terme. Mais pour le reste, je suis pas trop intéressé, pour être honnête, par les filles, même si je regarde, parce que je suis bien obligé de regarder Ouais. pour me tenir informé, tu vois, c'est Ouais. normal, Yes. c'est un peu normal. Mais elles sont pas vers les filles, sont pas les filles vers qui je vais principalement aller. Je parle en MMA, hein, Oui. qu'on soit bien d'accord. Oui, voilà. Ouais. Pour les combattants de pro. quoi. Voilà, bah, tout à fait, tout à fait. Ouais. Et hors UFC, alors Ouais. qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce que tu as envie de voir? Moi, il y a plusieurs choses. Bah là, je vais pas être très objectif. Il y a déjà les mecs avec qui je travaille et que j'essaye de mettre à gauche à droite. Je me suis rapproché de Peter Ligier et de Marco Mhm. Kovacevic. J'essaye de les faire travailler, peut-être avec Ed Soares au LFA. Ouais. Donc, ça serait intéressant pour moi de les voir grandir. Un mec comme Peter, je comprends pas. Le mec fait un main event Europe Bellator contre l'autre de l'UFC là. Il perd en 5 rounds alors qu'il prend short notice. Voilà, il était 2 semaines avant, il était en train de jouer à la play, d'aller à la pêche, tu vois. Ouais. Il,
il prend ça, il arrive à être performant et qu'on ne propose pas à un mec comme ça des combats de qualité, des adversaires de qualité, moi ça me fout en l'air, tu vois. Donc j'ai écrit il y a quelques mois à Ed Soares, j'ai envoyé les profils de ces mecs-là en disant que voilà, j'aimerais travailler avec Ed sur ces profils-là. Donc c'est des mecs que j'ai envie de voir grandir. Après il y a l'éternel Mehdi, Eh oui. ce connard. Hein? Connard, Mehdi, connard. Voilà. Quel con celui-là, putain. Après, c'était pas de sa faute, le dernier combat. Bah, c'est jamais de sa faute aussi, il est chiant, Mehdi. Attends, à un moment donné, merde. Non, j'ai envie de revoir Mehdi très vite à Manille. Mais oui. Et pourquoi En Manille welter en plus. En maintenant. plus, ouais, maintenant qu'il est dans la catégorie qui lui plaît le plus, ça lui permet de travailler davantage, faire plus de muscu, d'être plus fort physiquement, etc. Il a peut moins se à bousiller souffrir la de la santé, queue de oui, Bien sûr, il a moins à souffrir de la queue de poids. Donc je suis content, Mehdi, que tu reviennes à Manille. Pourquoi? Parce que c'est à Manille que tu t'es fait dégager de l'UFC. Donc ce serait un beau pied de nez. Voilà. Vu que l'événement en plus avait été annulé de Mhm. Manille, il revient via le Brave, il cartonne son adversaire s'il est au poids et qu'il veut bien combattre. Et Mehdi, j'ai vraiment envie de le revoir. Et puis après, il y a des petits jeunes que je veux voir monter. Pourquoi pas Cyril chez les lourds, pourquoi pas Alex Lehoré, avec qui j'étais au Cage Warriors, qui a quand même 20 combats, qui enchaîne les victoires Oui, sur oui. victoire sur victoire, qui va recombattre une semaine après l'UFC à Londres. Il combattra au Cage Warriors de Londres. Mais pour moi, il aurait dû combattre une semaine avant. Tu Oui, vois, c'est aujourd'hui, je pense qu'on peut confier un combat à des mecs comme ça et sans faire injure à d'autres. Il y en a beaucoup que j'aimerais voir, mais surtout des petits jeunes grandir aussi petit à petit, tu vois. Et pas forcément de grosse team, ça serait bien. Et pour Peter ou pour Alex, qu'est-ce que tu penses, enfin, parce qu'ils ont quand même une certaine expérience, tu penses que c'est quoi qui fait qu'il n'y a pas de déclic? C'est les réseaux sociaux finalement? Alors oui, ça joue, même si Alex travaille dessus. Ouais, mais bien sûr, il y a un travail là-dessus, mais tu penses que parce qu'aujourd'hui, C'est on a l'impression l'entourage. que le taf dans la cage ne suffit pas. C'est exactement ça, tu as tout à fait raison. Pour moi, si j'étais vraiment à 100% Oui, voilà. avec eux, leur manager, je leur dirais, les gars, maintenant, je vais m'occuper de tout ça, ne vous en occupez pas, mais ce sera fait. Ouais. Là, le problème autour de Pete, autour de Alex, autour des autres combattants français, pour la majorité d'entre eux, bah, il n'y a pas l'entourage qu'il faut, il n'y a pas les contacts nécessaires pour aller chercher des grosses orgas. Et peut-être que certains managers ou certains mecs n'osent pas aller vers eux en disant, ouais, mais on va se faire embarrer, ou ils vont demander une blinde, ou machin. Non, tout ça, c'est une question de business, encore une fois. Et je pense qu'en étant bien entouré, je pense que les combattants français ont largement le niveau. Enfin, pour beaucoup d'entre eux, les pros, tu vois, les résultats, ils sont performants, tu vois. Ce que fait Fernand et Benjamin Sarfati avec le MMA Factory, il y en a plein d'autres aussi qui sont capables de le faire. Mais il faut qu'ils se donnent les moyens. Ce qui fait la différence, c'est qu'un mec comme Fernand a été au contact des mecs, il a tendu les mains, et quand il a tendu la main, il n'a pas lâché la main du mec pour dire, j'ai des gars derrière qui vont être performants. À un moment donné, faites-moi confiance et vous verrez, vous ne serez pas déçus du résultat. Je pense qu'avec des managers, des garçons qui sont capables d'aller justement bousculer un peu la hiérarchie en disant maintenant, à nous de parler, vous allez nous écouter, ils sont capables de faire des choses, tu vois. Je vois les posts que fait John Pelletier sur Facebook. Moi, ça me saoule qu'il demande qu'il n'ait pas assez un listing suffisamment grand pour ne pas avoir à aller sur les réseaux en disant je cherche des mecs pour tel ou tel truc, etc. C'est con, tu vois, parce qu'apparemment c'est un mec qui a du talent, je ne le connais pas personnellement, mais c'est un mec qui a du talent, il arrive à placer des mecs à gauche, à droite. Moi, je veux oublier ça. Regarde les Facebook des managers, les Twitter, les Insta, il n'y en a pas un qui dit je cherche un mec pour aller combattre à tel ou tel endroit. Les mecs, on les a. Et il faut juste que ce soit une synergie globale, qu'on ne fasse pas juste un coup de pied au cul du combattant en disant va en Finlande combattre, va en Russie, va en Ukraine, va machin, va là. Et que derrière on se dit, vous voyez, les Français ils marchent bien. Ouais, mais s'il n'y a pas de lien de cause à effet, ça restera des combattants français qui combattent à l'étranger et qui vont avoir 25, 30, 35 et dire bah merde, j'ai raté quelque chose, tu vois. Et ben voilà, vous avez entendu Benjamin. Autre chose à ajouter? Ouais, merci Guillaume, merci Monsieur Patate. Parce qu'on n'oublie pas, hein. Oui, eh ben oui. Que les gens qui nous suivent, nous, ils savent que tu t'appelles Monsieur Patate. Ils savent. Mais Et tes gars d'ailleurs, à toi, ils savent pas forcément. et d'ailleurs, j'ai souvent des messages pour cette main tendue par Monsieur Allemand à Londres, dans le train à Londres. Ouais. Tu m'avais invité à Feu SFR Sport. SFR Sport. Feu SFR Sport. C'est là qu'on m'a baptisé Monsieur Patate. Je n'avais pas de cheveux et une moustache. Ouais, mais c'était très ressemblant. Un peu moins maintenant. Elle est plus en mode Bruno Mars. Ouais, mais bon. exactement. Mais c'est vrai qu'on avait passé des bons moments et le but c'est que ça grandisse encore et c'est bien que des mecs comme toi se bougent le cul. Enfin, je te vois à travers les médias pour lesquels tu bosses, avec Move, donc avec la grande maison Radio France et tout ça, tu vois, avec le service public. C'est bien qu'on fasse confiance à des jeunes comme toi qui se bougent les fesses, qui se déplacent à gauche, à droite, parce que pendant des années, pour trouver trace d'un journaleux ou d'un blogueur français
autour de moi, il y avait son père, quoi. C'était l'enfer. J'étais tout seul. Là, c'est bien. Il y a tes potes de Takedown qui sont là. Il y a toi avec la sueur. C'est bien. Ça fait du bien d'avoir des mecs comme ça professionnels. Il y en a d'autres qui sont moins pros, mais qui essayent de se démerder quand même, comme Yacine, Yass MMA, tu vois, Octogone Podcast Octogone aussi. Podcast, Fréquence MMA. C'est bien. Il faut maintenant que il faut pas avoir peur d'investir comme moi j'ai pu le faire il y a quelques années parce qu'il y aura des retours. Ouais. Forcément, il y aura des retours. Si c'est pas avec des médias français parce que c'est un peu saturé, parce que je suis déjà là, désolé, mais il y aura forcément des choses à faire à gauche à droite avec d'autres médias comme toi tu as pu aller chercher Move ou d'autres. Voilà, il y a des choses à faire. Donc les mecs, n'hésitez pas à mettre un billet, plutôt que de mettre un billet pour regarder un Fight Pass. Pour prendre une soirée pour tous vos potes, mettez un billet un peu plus gros, faites un déplacement pas loin, il y a des événements très importants. À Londres, ouais, bien sûr. Tu prends les billets maintenant, ça coûte pas cher, vous partagez un hôtel avec d'autres blogueurs, d'autres journaleux, passez un bon moment, vous faites accréditer. Au pire, si vous ne faites pas accréditer, vous payez votre place, vous aurez l'occasion de rencontrer des combattants, de commencer à faire des images de plus en plus sympas, de plus en plus quali. C'est comme ça qu'on progresse, tu vois. Donc c'est bien, mais je vois ce que tu fais toi, ça donne envie de travailler avec toi, tu vois. C'est bien. Oh, merci. Bon, ben voilà, merci au Temple Noblard pour l'accueil, et puis merci à Benjamin. Ouais, merci. Monsieur Patate, c'était un plaisir. Swear.